18 août 1928. Les souffrances dans le fiat sont des gouttes, et l'on va jusqu'à vouloir les saisir. Exemple. Comment les vérités sur la divine volonté sont des vies divines, qui sont toutes dans l'attente d'exécuter leur office. Je faisais ma ronde habituelle dans les œuvres de rédemption, en m'arrêtant tantôt à l'une, tantôt à l'autre, des souffrances que Jésus et la céleste reine avaient souffertes. Et je me disais, qui sait combien leur cœur devait être noyé dans les souffrances? Et ce n'étaient pas de petites souffrances. La Vierge, jusqu'au point de sacrifier son propre fils. Et le fils, sa propre vie. Et mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, comme le divin fiat régnait en moi et en ma mère, nous comprenions ce que signifiait faire et souffrir un acte en lui, et le grand bien que nous acquérions. C'est pourquoi, en vue de ce grand gain, la souffrance nous paraissait petite, comme une goutte d'eau dans la mer immense. Et afin de pouvoir obtenir de plus grands gains, nous aspirions à plus d'occasions de travaux et de souffrances. Car aucune douleur, pas même le sacrifice de sa propre vie, ne peut égaler un gain aussi grand qu'un acte accompli dans la divine volonté. Nous nous trouvions dans la situation d'une personne à qui on offre le bien d'un travail. Bien qu'il soit fatigant, le profit est si grand qu'elle donnerait sa vie pour avoir l'occasion de faire des travaux semblables. En fait, étant donné la grandeur des gains, les souffrances sont désirées et attendues, au point de vouloir s'en emparer. Si par le travail d'un seul jour, on pouvait acquérir un royaume, faire son bonheur et celui de toute sa patrie, qui refuserait de faire ce travail d'une journée? Bien que pour moi, et pour la céleste dame la patrie fût déjà nôtre, nous étions infiniment heureux, car celui qui possède le divin fiat n'est sujet à aucune tristesse. Tout nous appartenait. Cependant, comme nos œuvres et nos souffrances dans notre divine volonté servaient à acquérir le royaume pour la famille humaine, et que chaque souffrance additionnelle redoublait leur droit à un gain si grand, par amour pour eux et pour les voir heureux, nous étions glorieux et victorieux que le jour de notre vie ici-bas soit rempli de souffrances et de travaux pour eux, et non seulement pour cela, c'est-à-dire pour le bien des créatures, mais parce qu'agir dans le fiat donne à une divine volonté un champ d'action. Et en agissant dans le fiat, c'est le ciel qui court dans cet acte. Ce sont des soleils que l'on enferme, des biens immenses qui surgissent. En somme, c'est ce divin fiat qui fait tout et possède toutes choses. Après quoi, je continuais mon abandon dans la suprême volonté, et je pensais aux nombreuses vérités que mon très grand bien, mon bien-aimé Jésus, m'avait dites sur le fiat. Et lui, en soupirant, ajouta: Ma fille, toutes les vérités que je t'ai manifestées concernant ma volonté sont autant de vies divines de ma volonté que j'ai émises pour le bien des créatures. Or, ces vies existent, et en si grand nombre, qu'elles peuvent remplir le monde entier de la vie de la divine volonté, et apporter le bien qu'elles contiennent au sein des créatures. Mais, comme elles ne sont pas connues, elles demeurent cachées, inactives, sans apporter le bien que chaque vérité possède. Elles sont toutes en attente, attendant, avec une divine patience,
ceux qui voudront ouvrir les portes pour les laisser sortir. Cela sera fait par ceux qui s'occuperont de faire connaître au monde que ces vies existent. Et en leur ouvrant les portes, ils les placeront sur leur chemin parmi les créatures, afin que chacune de ces vies puisse accomplir son office et apporter la lumière et le bien qu'elle possède. En fait, ces vérités ont des pieds, mais ne peuvent pas marcher, des mains, mais ne peuvent pas agir, une bouche, mais ne peuvent pas parler. Quel compte ne vais-je pas demander à ceux qui gardent tant de vies inactives? Regarde-les, ma fille, comme elles veulent toutes marcher, agir, parler, mais, comme on ne les fait pas connaître, c'est comme si elles n'avaient ni pieds, ni mains, ni voix. J'ai regardé, et, oh, comme il était touchant de voir ces vies en si grand nombre qu'il m'était impossible de les compter, toutes désireuses de partir, de parler et de se pencher sur chaque créature pour leur tendre la main, leur faire entendre leur leçon et leur offrir le baiser et le bien du divin fiat. 23 août 1928. Certitude du royaume de la divine volonté sur la terre. Les droits de Dieu et de la créature. Le nouvel évangile. Les vérités sur le divin fiat. La prudence humaine fait que les plus belles œuvres échouent. Solitude de Jésus, ceux qui lui ont tenu compagnie. Je pensais en moi-même, mais est-ce que vraiment le royaume de la volonté de Dieu viendra sur la terre? Et mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, comment cela? Tu doutes? Ne sais-tu pas que Dieu a les droits de donner ce royaume, et l'humanité les droits de le recevoir? De fait, en créant l'homme, en lui donnant sa volonté en héritage, Dieu accorda ses droits que sa divine volonté règne sur la terre comme elle régnait au ciel. Cela est si vrai que la vie du premier homme a commencé dans le fiat, et en accomplissant en lui ses premiers actes, il plaça ses promesses, ses œuvres, dans l'héritage divin, si bien que ses promesses et ses actes existent encore dans ma volonté. Ils sont indélébiles. Bien que l'homme en soit sorti, ses actes sont restés, et cela constitue pour l'humanité un droit à entrer de nouveau dans le royaume perdu. En fait, nous ne regardons pas l'homme en lui-même, mais la famille humaine, comme si elle était une. Et si un membre quitte et s'en détache, l'humanité reste et peut toujours recevoir ce qui fut perdu par celui qui est parti. Par conséquent, il y a des droits des deux côtés. S'il n'en était pas ainsi, la vie de l'homme dans notre royaume n'aurait pas été une réalité mais une façon de parler. Alors que lorsque nous donnons, nous le faisons en fait, et si bien que la vie humaine a son origine dans le royaume de notre volonté. Si tu savais ce que signifie accomplir ne serait-ce qu'un seul acte dans notre volonté, sa valeur est incalculable. Et puis, il y a les actes de mon humanité et ceux de la Reine du Ciel, tous accomplis dans le royaume de notre divine volonté, et par lesquels, comme chef de la famille humaine, nous avons reconfirmé les droits des créatures à rentrer de nouveau dans notre royaume. Après cela, je m'inquiétais concernant la publication des écrits sur la volonté de Dieu, particulièrement concernant certaines différences. Et comme je priais, mon doux Jésus se fit voir
tenant son cœur entre ses mains, tant il avait de la peine. Et tout attristé, il me dit « Ma fille, comme j'ai de la peine. Ils auraient dû se sentir honorés, ils auraient dû être fiers et se glorifier de se présenter comme ceux qui ont eu le grand honneur de publier les vérités sur ma sainte volonté. Je n'aurais pu leur faire un plus grand honneur et une plus grande gloire qu'en les appelant à une fonction si grande. Et au lieu de cela, ils veulent se cacher. Comme mon cœur souffre, j'ai tant de peine que je ne peux la contenir. Les vérités sur mon fiat sont le nouvel évangile du royaume de ma divine volonté, dans lequel ils trouveront les normes, le soleil, les enseignements sur la manière de s'ennoblir, de s'élever jusqu'à leur origine et d'accéder à l'état qui leur fut donné au commencement de la création. Ils trouveront l'évangile qui, en les prenant par la main, les conduira au vrai bonheur, à la paix constante. La seule loi sera ma volonté, qui, avec son pinceau d'amour, trempé dans les couleurs vivantes de sa lumière, rendra à l'homme sa ressemblance avec son Créateur. Ô combien ils auraient dû désirer recevoir et faire connaître un bien si grand, mais au lieu de cela, c'est tout le contraire. Dans la rédemption, les évangélistes se considéraient honorés de se présenter comme ceux qui annonçaient l'Évangile, afin qu'il soit connu dans le monde entier, et ils signaient leur nom avec gloire, si bien que lorsque l'Évangile est prêché, on dit d'abord le nom de celui qui l'a écrit, et ensuite on lit l'Évangile. C'est ce que je veux qu'on fasse avec les vérités sur ma volonté, et que chacun connaisse ceux qui ont apporté tant de bien dans le monde. Et pourquoi tout cela? À cause de la prudence humaine. Ah, combien d'œuvres divines ont connu l'échec auprès des créatures à cause de la prudence humaine. Comme des paresseux, ils ont fini par se retirer des œuvres les plus saintes. Mais ma volonté sait comment triompher de tout et se moquer d'eux. Cependant, je ne peux cacher ma tristesse face à une telle ingratitude humaine devant un si grand bien. Après quoi, j'ai continué ma ronde dans le fiat, et comme j'accompagnais mon aimable Jésus dans sa vie ici-bas, j'ai ressenti de la pitié pour lui, en arrivant à ces points où il se retrouvait tout seul, sans même sa céleste mère. Comme au désert, et durant les nuits de sa vie publique, lorsque, se retirant à l'écart, il restait seul à l'extérieur, loin des habitations, à prier et à pleurer pour notre salut. Et je me disais, mon Jésus, ta petite fille n'a pas le cœur de te laisser seule. Je veux me tenir à tes côtés. Et si je ne peux rien faire d'autre, je veux te murmurer à l'oreille, je t'aime, je t'aime. Par égard pour ta solitude, tes prières et tes larmes, donne-moi le royaume de ta volonté. Dépêche-toi. Vois comme le monde est en train de tomber. Ta volonté le mettra en sécurité. Mais je disais cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en sortant de moi et, se jetant dans mes bras pour jouir de ma compagnie, il me dit « Ma fille, merci. Je t'attends dans chacun de mes actes pour pouvoir dire
la petite fille de ma volonté ne m'a jamais laissée seule. Tu dois savoir que cette solitude me pesait beaucoup, car celui qui était venu pour tous, et les chercher tous, devait être demandé par tous. Je ressentais vivement pour chacun d'eux la douleur de la solitude dans laquelle ils me laissaient, et mon regard continuait à chercher pour voir si quelqu'un attendait et aimait ma compagnie. Et bien souvent, j'ai vainement recherché ce réconfort. Cependant, tu dois savoir que dans cette grande solitude où me laissaient les créatures, je n'étais jamais seule. J'avais la compagnie des anges et celle de ma maman, car, bien qu'elle fût loin, ma divine volonté m'apportait ses battements de cœur et tous ces actes qui me faisaient cortège pour me tenir compagnie. Et aussi, de temps en temps, ma divine volonté m'apportait la nouveau-née de mon fiat, avec toute la cohorte des enfants de mon royaume, pour ma compagnie, car tous les temps appartiennent à ma divine volonté, et elle a la vertu de les réduire en un seul point, de façon à les avoir en un acte continu en tout temps, sans jamais cesser. De plus, comme l'âme se souvient de ce que j'ai fait et veut être avec moi, elle prépare le vide elle-même, où placer le fruit de ce que j'ai fait et souffert. 26 août 1928. La divine volonté est plus qu'une mère. Comment elle grandit avec l'âme et forme sa vie en elle. L'éclair de l'acte accompli en elle. Retour du souffle de Jésus pour faire régner la divine volonté. Mon envol dans le fiat éternel est continuel. Il me semble que je ne peux être ni m'arrêter qu'en lui. Plus que la vie, je le sens en moi et en dehors de moi. Et j'ai beau courir et voler, je ne trouve que ses œuvres, une propriété interminable et sans limite, et sa vie qui palpite en tout et partout, présente en haut comme en bas. Cette divine volonté préserve tout, et elle est actrice et spectatrice de toutes choses. Ma petitesse errait dans le divin fiat et parcourait toute la création, et faisant résonner mon « je t'aime » en chaque chose créée, elle demandait le royaume de la divine volonté sur la terre. Et mon aimable Jésus, se faisant voir, alors qu'il me portait dans ses bras pour me faire suivre les actes de sa divine volonté, me dit « Ma fille, combien ma volonté t'aime. Mieux qu'une mère, elle te tient dans ses bras, et en te serrant très fort contre son sein, elle est présente en toi et grandit à l'intérieur de toi. Elle palpite dans ton cœur, elle circule dans ton sang, elle marche dans tes pas, elle pense dans ton esprit, elle parle dans ta voix. Son amour, sa jalousie est si grande que si tu es petite, elle se fait toute petite. Si tu grandis, elle grandit avec toi. Si tu agis, elle va jusqu'à t'étendre dans toutes ses œuvres. Une mère peut laisser sa fille. Elle peut se séparer d'elle et s'éloigner très loin. Mais ma volonté, jamais. Car en se faisant elle-même la vie de sa fille, elle lui devient inséparable. Ainsi, même si elle voulait la quitter, elle ne le pourrait pas. Car c'est sa vie même qui vit dans sa fille, avec ce qu'elle a formé en elle. Qui pourrait jamais avoir ce pouvoir et cet amour insurpassable de former et de faire grandir sa propre vie avec sa fille. Personne, hormis ma volonté, qui possédant un amour éternel et une vertu créatrice, crée sa vie en celle qui est née de nouveau et veut uniquement être sa fille,
C'est pour cela que tu parcours la création. Parce que cette mère, ma divine volonté, veut, dans tous ses actes, la vie qu'elle a formée en toi, sa fille. Par conséquent, celle qui vit dans mon divin fiat participe avec lui à la tourbillonnante, ordonnée et harmonieuse course de la création. Et comme cette course ordonnée de toutes les sphères forme la plus belle et la plus harmonieuse des mélodies, l'âme qui court avec elle forme sa note d'harmonie, qui, en se répercutant dans la patrie céleste, attire l'attention de tous les bienheureux qui disent « Comme il est beau le son que nous entendons dans les sphères, parce que la petite fille du divin fiat tourne avec elle. C'est une note de plus et un son très distinct que nous entendons. Et la divine volonté nous l'apporte dans nos célestes régions. Par conséquent, ce n'est pas toi qui cours, mais ma volonté, et tu cours avec elle. » Je continuais à penser aux grands prodiges et aux sublimités du divin fiat. Et alors qu'il me semblait être dissout en lui, mon bien-aimé Jésus ajouta « Ma fille, tout comme l'éclair est déclenché par les nuages et illumine la terre, et se retire ensuite au sein des nuées pour éclairer bien des fois la terre de sa lumière, de la même manière, l'âme qui vit et agit dans ma volonté lance des éclairs du sein de son humanité et forme plus de lumière dans le soleil de mon divin fiat. Et de plus, elle illumine la terre, plongée dans l'obscurité de la volonté humaine. Mais l'éclair que lancent les nuages a une lumière limitée, tandis que ceux de ma divine volonté sont sans limite, et leur lumière est porteuse de la connaissance de ma volonté. En fait, l'action dans ma volonté contient une force universelle et par conséquent unique, une création nouvelle, une vie divine. Ainsi, par son acte d'éclairage, toutes les portes de mes œuvres s'ouvrent pour recevoir la nouvelle création, et l'éclair de lumière de l'acte de la créature accompli dans mon fiat. C'est pourquoi toutes mes œuvres se sentent renouvelées et glorifiées une seconde fois, et toutes se réjouissent de cette nouvelle force créatrice qu'elles ressentent. Après quoi, mon toujours aimable Jésus se fit voir, sous l'apparence d'un petit enfant, dans les profondeurs de ma petite âme. Il me serra dans ses bras, m'embrassa, et je sentis une vie nouvelle, un amour nouveau m'envahir, et je répétais pour lui ce qu'il me faisait. Et en répétant ces baisers, il me dit « Petite fille de ma volonté, lorsque mon souffle est sur toi, il te renouvelle, et par son pouvoir vivifiant, il détruit en toi l'infection de la semence de la volonté humaine, et il vivifie la semence de mon divin fiat. Ce souffle est l'origine de la vie humaine de la créature. Et se retirant de ma volonté, l'homme a perdu mon souffle. Et même si la vie demeurait en lui, il ne ressentait plus la force vivifiante de mon souffle, qui, en lui donnant vie, le maintenait beau, frais et semblable à son Créateur. Sans mon souffle, l'homme restait comme une fleur qui, privée de pluie, de vent et de soleil, se fane, se flétrit, et, courbant la tête, tend vers la mort. Or, pour réhabiliter le royaume de ma divine volonté dans les créatures, il est nécessaire que mon souffle, continuel, retourne parmi elles, afin qu'en soufflant sur elles, et mieux que le vent, il puisse laisser le soleil de ma volonté entrer en elles, pour que par sa chaleur, il détruise la mauvaise semence de la volonté humaine, et puisse rendre l'homme à nouveau beau et frais,
tel qu'il fut créé, et redressant sa tige sous l'appui de ma grâce, la fleur relève la tête, se vivifie, prend de la couleur, tend vers la vie de ma volonté, et non plus vers la mort. Aussi les créatures savaient le grand bien que je leur prépare, les surprises d'amour, les grâces inouïes, comme elles seraient plus attentives, et ceux qui ont les connaissances de ma volonté, oh, comme ils mettraient de l'ordre dans leur vie, pour les répandre partout dans le monde, afin que les créatures puissent se disposer à recevoir un si grand bien. De fait, ces connaissances ont la vertu de faciliter les dispositions humaines pour un bien si grand. Mais l'ingratitude humaine est toujours la même. Au lieu de se préparer, les créatures pensent à toute autre chose et se jettent dans le péché. 30 août 1928. Différence entre l'humanité et la divinité de Jésus. Comment tout le royaume du fiat a été préparé par lui. Mais il faut encore ceux qui voudraient l'habiter. Le langage que Jésus a utilisé dans la rédemption. Celui qu'il utilise pour le royaume de la divine volonté. L'un est différent de l'autre. Mon aimable Jésus s'est fait voir comme un petit enfant qui, s'accrochant à moi, me faisait de nombreux câlins. Oh, qu'il est beau de le voir, dans son humanité d'enfant, plein d'amour et de confiance. L'âme se sent remplie de confiance en compagnie de Jésus, car elle voit en lui son humanité qui est si semblable à la sienne, qu'ils se réunissent comme des frères, s'identifient l'un à l'autre, et l'un est transformé en l'autre. Ainsi, le voile de l'humanité de Jésus, dans lequel il enferme son adorable divinité, sert à créer la confiance qui fait que la pauvre créature abandonne toute crainte et reste tout amour avec Jésus, mieux qu'un fils dans les bras de son Père céleste. L'amour de Jésus est si grand qu'il dit à la créature « Ne crains pas, je suis à toi, semblable à toi, vêtu comme toi, et mon amour est si grand que je cache la lumière infinie de ma majesté dans mon humanité, pour que tu puisses être avec moi, comme un petit enfant dans mes bras. Par contre, lorsque mon bien-aimé Jésus fait briller sa divinité à travers son humanité même est éclipsée dans cette lumière infinie, et je ressens la grande distance qui existe entre moi et mon Créateur. Son éclatante divine majesté m'anéantit, je me plonge dans ma poussière, et ne sachant pas comment éviter sa lumière, car il n'y a pas de point où elle ne soit présente, mon petit atome demeure submergé dans cette lumière même. Il me semble que je suis en train de dire des bêtises. Aussi je m'en vais. C'est alors que mon très grand bien, Jésus, me dit « Ma fille, le royaume de ma divine volonté est tout préparé dans mon humanité, et je suis prêt à le manifester pour le donner aux créatures. On peut dire que j'ai formé les fondations et élevé les bâtiments. Les chambres sont innombrables, toutes décorées et illuminées, pas avec de petites lumières, mais par autant de soleil qu'il y a de vérité que j'ai manifesté sur mon divin fiat. Rien n'y manque que ceux qui voudront y habiter. Il y aura de la place pour tous, car il est vaste, plus vaste que le monde entier. Avec le royaume de ma volonté, tout sera renouvelé dans la création. Les choses reviendront à leur état originel. C'est pourquoi beaucoup de fléaux sont nécessaires. Et ils auront lieu, afin que la justice divine puisse être en équilibre avec tous mes attributs. De telle sorte que, en s'équilibrant, ma divine justice puisse laisser le royaume de ma volonté demeurer dans sa paix et son bonheur. Par conséquent, ne sois pas surprise qu'un si grand bien que je prépare et que je veux donner soit précédé de nombreux fléaux.
C'est ma justice qui réclame ses droits, afin que, revenue à l'équilibre, elle puisse se mettre en paix avec les créatures et ne plus les inquiéter. De plus, comme les enfants de mon divin fiat ne l'offenseront plus, ma divine justice se changera pour eux en amour et en miséricorde. Après quoi, je suivais tous les actes que Jésus avait accomplis dans la rédemption, et mon doux Jésus ajouta : « Ma fille, mon langage dans la rédemption était très différent que celui que j'ai utilisé pour le royaume de ma volonté. En fait, dans la rédemption, mon langage était adapté à ceux qui étaient incapables, faibles, sourds, muets et aveugles, et beaucoup étaient au bord du tombeau. Par conséquent, pour leur parler, j'ai fait usage de paraboles et de comparaisons avec le monde d'en bas, qu'eux-mêmes pouvaient toucher de leurs mains. Aussi, je leur ai parlé tantôt comme un médecin, leur offrant des remèdes pour les guérir, tantôt comme un père qui attendait le retour de ses enfants, même les plus indisciplinés, tantôt comme un berger qui part à la recherche de la brebis perdue, tantôt comme un juge qui, incapable de les attirer par l'amour, essaye au moins de les prendre par les menaces et par la peur, et beaucoup d'autres comparaisons. Ce langage que j'ai adopté montre que ceux à qui je m'adressais ne me connaissaient pas, ne m'aimaient pas, et faisaient moins encore ma volonté. Au contraire, ils étaient loin de moi, et que moi, avec mes paraboles, je faisais les recherches, étendais les filets pour les prendre, et donnais à chacun le remède pour le guérir. Mais combien m'ont échappé, et j'ai intensifié mes recherches et mes enseignements, afin qu'ils puissent sortir de leur aveuglement obstiné. Vois maintenant combien est différent le langage dont je me suis servi pour manifester les vérités sur ma divine volonté, qui doit servir les enfants de son royaume. Mon langage à propos du fiat a ressemblé à celui d'un père au milieu de ses chers enfants qu'il aime, tous en bonne santé. Et comme tous possèdent en eux ma vie même, ils seront capables, en vertu de ma volonté, de comprendre mes plus hautes leçons. C'est pourquoi je suis allé plus loin, en les plaçant devant les belles comparaisons du soleil, des sphères, des cieux, de la manière divine elle-même d'agir, qui s'étend à l'infini, car ayant en eux mon divin fiat, ils auront aussi celui qui a créé les cieux, les sphères et le soleil, et qui leur donnera la vertu de copier en eux-mêmes tout ce qu'il a créé et les moyens mêmes qu'il a utilisés dans sa divine opération. Ils seront les copieurs de leur Créateur. Et c'est pourquoi j'ai pris si longtemps à manifester les vérités sur mon fiat, ce que je n'ai pas fait dans ma rédemption, car c'était alors des paraboles qui contenaient des manières humaines et finies, et c'est pourquoi je n'avais pas beaucoup de matériel pour pouvoir parler longuement. Par contre, les comparaisons qui concernent ma volonté sont de nature divine. Il y a donc tant de matériel pour en parler qu'elles en deviennent inépuisables. Qui peut mesurer l'ampleur de la lumière du soleil et l'immensité de sa chaleur? Personne. Qui pourra jamais fixer une limite aux cieux et à la multiplicité de mes œuvres divines? Oh, si tu savais combien de sagesse, d'amour, de grâce et de lumière j'ai placé dans la manifestation de mes vérités sur mon divin fiat, tu serais inondé de joie, au point de ne plus être capable de vivre, et tu languirais pour que soit connue l'œuvre de ton Jésus, afin qu'une œuvre aussi exubérante, d'un prix incalculable, puisse avoir sa gloire et communiquer ses effets bienfaisants à toutes les autres créatures. 2 septembre 1928. Comment,
En vertu du divin fiat, les choses créées sont à l'homme comme des membres, et leur raison en est donnée à l'homme. Comment, en se retirant de lui, l'homme a porté un coup qui l'a séparé de tous ses membres? Comment la divine volonté forme les mères pour Jésus? Je faisais ma ronde à travers toute la création comme d'habitude, afin de suivre ce que la divine volonté avait accompli en elle. Oh, comme tout me semblait beau! Combien le divin fiat a aimé son triomphe, reçu sa pleine gloire, obtenu sa totale domination et étendu sa vie partout et en tout lieu. Le divin fiat est lumière, et il étend sa vie de lumière. Il est pouvoir, il est ordre, il est pureté, et il étend sa lumière, son ordre et sa pureté sur toutes les choses créées. Et ainsi de suite pour le reste de ses qualités. C'est pourquoi chaque chose créée est sacrée, plus qu'une relique, car elle comprend en elle la puissance créatrice et la volonté et la vie même de celui qui l'a créée. Aussi, en faisant ma ronde, je sentais vouloir aimer, adorer, embrasser le soleil, les cieux, les étoiles, le vent et la mer, car il comprenait et voilait celui qui les avait créés, constituant ainsi pour lui-même de nombreuses résidences. Mais alors que mon esprit parcourait la création, mon doux Jésus me dit : « Ma fille, vois combien nos œuvres sont belles, pures, saintes et ordonnées. Nous avons utilisé la création pour former nos voiles, nos vastes résidences. Cependant, nous ne leur avons pas donné la raison, car elles ont été créées pour l'homme, non pour elles-mêmes. Et nous avons réservé à l'homme la capacité et la raison de toute la création, afin qu'en possession de sa raison, il nous donnerait de la lumière du soleil, des cieux, du vent et de tout le reste. Nous avons donc placé les choses créées comme des membres de l'homme, afin que, possédant la raison de ses membres, il les utiliserait pour s'élever dans ses voiles et trouver celui qui résidait en eux en roi, et lui apporter la gloire et l'amour de ses membres qui lui avaient été donnés. Mais pour que l'homme fasse cela, et pour posséder la raison que le soleil, les cieux, le vent et tout le reste auraient eue, et pour conserver les choses créées comme ses propres membres, il devait posséder la vie et le règne de notre divin fiat, qui lui donnerait la capacité et une vaste et suffisante raison pour toute la création, et maintiendrait la communication, le lien et l'inséparabilité avec tous ces membres des choses créées. De fait, seule notre divine volonté possède la pleine raison de ce qu'elle a fait, et nous avons donné cette volonté à l'homme afin qu'elle puisse lui donner la raison de toutes nos œuvres. Tout est sorti, ordonné de nous, et relié comme autant de membres au corps de l'homme, car il était notre premier amour, le but de la création tout entière. Et c'est par conséquent en lui que nous avons centralisé toute la raison nécessaire pour la création. Or, ma fille, en se retirant de notre divine volonté, l'homme a porté un coup qui l'a séparé de ses chairs et ses membres. Et c'est pourquoi il sait peu de choses concernant la valeur, la sainteté, la puissance, la lumière qui, comme ses membres, lui ont déjà appartenu. Et le divin Créateur reste sans la gloire, l'amour et la gratitude de la tête de ses membres. Tu vois donc combien est nécessaire
le retour de mon divin fiat dans la tête de ses membres, qui est l'homme, afin de restaurer l'ordre créé par nous, de remettre la tête à sa place, et de réunir à nouveau les membres pour celui qui, de façon si barbare et si dommageable pour lui-même, les a coupés de lui-même. Ne sens-tu pas toi-même que seule ma volonté a la vertu de te mettre en communication avec la création tout entière? En te faisant voler, elle te donne la raison de la lumière, des cieux, de la mer et du vent, et voulant animer de ta voix toutes les choses créées, de la plus petite à la plus grande, ma volonté répète ton délicieux refrain. C'est moi qui vous aime, et vous glorifie dans les cieux, dans le soleil, dans la mer et dans le vent, et aussi dans le petit oiseau qui chante, dans l'agneau qui bêle, dans le parfum de la fleur qui monte vers vous, etc., etc. C'est la vie de mon fiat qui, ayant sa vie dans toute la création, et ayant sa vie en toi, te fait aimer en toutes ces choses qui sont déjà les siennes. Je demeurais pensive en entendant que, par vertu de son fiat, l'homme posséderait la raison que le soleil, le vent, la mer devaient posséder. Et mon bien-aimé Jésus ajouta: Ma fille, l'homme fait cela lui aussi. Il ne laisse pas sa raison dans les œuvres qu'il fait. S'il se construit une maison, s'il possède une terre et y place différentes plantes, et qu'il fasse un travail ou un autre, ce sont des œuvres qui ne possèdent pas la raison. Il garde pour lui la raison. Et s'il donne une raison, c'est à sa famille qu'il la donne, laquelle n'est pas une œuvre, mais ses propres enfants. Et il veut qu'il ait la raison de ses œuvres, pour qu'il puisse les utiliser selon la volonté du Père, afin de pouvoir recevoir d'eux la gloire de ses œuvres. Si l'homme fait cela, pourquoi ne pourrais-je pas en faire autant? En vérité, je fais cela avec plus d'ordre et dans de multiples œuvres pour le bien de l'homme, afin de l'avoir près de moi, avec moi, en moi, et tout uni à moi. Dieu, la tête, et lui, les membres, et la création comme ses membres, et l'homme à sa tête. Après quoi, je continuais mes actes dans la rédemption, et je m'arrêtais alors que mon charmant enfant Jésus se trouvait en Égypte, et que ma céleste maman, le berçant dans son pauvre berceau, préparait des vêtements pour son petit enfant. Me plaçant tout près de la maman reine, je laissais couler mon « je t'aime » dans le fil qu'elle utilisait pour le petit vêtement de Jésus. Et je berçais mon céleste enfant pour qu'il dorme, lui disant mes berceuses d'amour et en lui demandant le divin fiat. Et comme il me semblait qu'il allait fermer les yeux pour dormir, à ma grande surprise, je le vis qui levait sa petite tête et regardant notre divine maman et moi-même, il dit d'un ton très doux: Mes deux mamans, ma maman et la petite fille de ma volonté, ma divine volonté les unit ensemble pour moi et les fait toutes deux ma maman. Pourquoi la reine du ciel est-elle ma vraie mère? Parce qu'elle possédait la vie de mon divin fiat. Lui seul pouvait lui administrer la semence de divine fécondité pour me faire concevoir dans son sein et me faire son fils. Sans ma divine volonté, jamais elle n'aurait pu être ma maman, car personne, au ciel ou sur la terre,
ne possède cette semence de divine fécondité, qui peut même faire que le Créateur soit conçu dans la créature. Ainsi, la divine volonté a formé pour moi la maman et m'a fait son fils. Ma divine volonté forme maintenant pour moi sa petite fille pour être ma maman, et elle me l'a fait trouver près de ma première mère pour lui permettre de répéter ses actes et les entrelacer ensemble pour faire demander par sa petite fille son royaume et répéter ainsi sa divine semence et la fécondité du fiat voluntas tua dans les créatures. Ma volonté seule peut tout faire et tout me donner. Puis, il ferma les yeux pour s'endormir, et tout en dormant, il répétait « Mes deux mamans, mes deux mamans ». Comme il était doux et émouvant de l'entendre, comme cela touchait le cœur de le voir interrompre son sommeil pour dire « Mes deux mamans, ô divine volonté, comme tu es aimable, puissante et admirable. Oh, je t'en prie, descends dans le cœur de tous, et place en eux ta divine semence, afin que cette graine féconde puisse former ton royaume et te faire régner sur la terre comme tu règnes au ciel. »